Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des leaders holistiques. C'est Christophe qui vous parle en direct à nouveau de la forêt du Jura. J'avais envie de prendre un peu l'air aujourd'hui, j'avais envie de me retrouver dans la nature, j'avais ce besoin. Et puis je me suis dit que j'allais concilier les deux, c'est-à-dire vous offrir un épisode au milieu de la nature avec le chant des oiseaux et puis en même temps moi me ressourcer. Je sais pas trop où on va aller dans cet épisode, mais je sais qu'on va parler d'une chose, c'est de leadership holistique, parce que c'est la question qu'on m'a posée souvent ces derniers temps, c'est Christophe, explique-nous ce que c'est que le leadership holistique. Alors c'est parti. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Alors comme je le disais, je me trouve dans la forêt, sur le plateau du Jura, dans la forêt de Vizou, qui est près des Rousses, et je crois que c'est dans la forêt communale de Morbier, le fameux village d'où tire le nom le fromage le Morbier. Donc je suis sur le plateau du Jura, il fait très, très beau, voire très chaud même, parce que là je suis un peu au soleil, je pense que je vais devoir bouger et me mettre à l'ombre, et je suis dans un endroit très isolé, avec une forêt magnifique et un plateau fleuri, où je pense que vous entendez les oiseaux, c'est très très buccal, vocal, je sais pas comment on doit dire, bucolique, voilà, cherchez le bon mot, buccal, rien à voir, bucolique, beaucoup de fleurs, du muguet, pas toujours très fleuri, mais beaucoup de muguet, alors et des boutons d'or, des primes verts, des marguerites toutes petites, des myosotis et d'autres fleurs que je ne connais pas. C'est extrêmement fleuri, c'est très très beau. Et puis, alors je vais pas parler trop fort, mais bon, je pense qu'il y a rien à craindre, mais c'est une forêt où vivent des lynx en liberté. Donc, je pense qu'on les croise plutôt la nuit ou le soir, plutôt que là c'est l'après-midi, donc je risque pas trop d'en croiser. Mais sait-on jamais, si je croisais un animal sauvage, j'en serais très heureux. Alors un lynx, je vous le dirai évidemment immédiatement. Donc comme je disais, il fait très chaud. Et voilà, c'est un après-midi de mai, magnifique, où il fait très bon se relaxer en forêt, dans le Jura, parce qu'il fait un petit peu plus frais à l'ombre. Alors quel est le sujet du jour ? Le sujet du jour, en fait, il m'a été inspiré parce que j'ai eu la chance et l'honneur de répondre à plusieurs interviews dernièrement. Et dans ces interviews, la première question qu'on me posait, c'était « Mais Christophe, explique-moi le leadership holistique, je comprends pas ce que c'est. » Parce que je comprends bien que leadership, ça vient de ta formation d'ingénieur, de ton expérience, de ton expertise en lean management, en management, en leadership. Donc ça, on comprend tout à fait ton expertise dans ce domaine-là, mais qu'est-ce que vient faire l'holisme avec tout ça ? Alors, je me suis dit que je l'avais peut-être pas forcément très bien exprimé dans mes épisodes précédents, donc je me suis dit que ça valait la peine, de consacrer un épisode à expliquer, ou à essayer d'expliquer, j'espère que je me ferai comprendre, d'où vient la partie holistique du leadership que j'essaye de promouvoir, de communiquer, et puis à qui ça s'adresse, et puis est-ce que vous qui m'écoutez, finalement ça vous parle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que holistique,
à la base, c'était pas le mot que j'avais choisi. Alors, je vais même revenir en arrière. Ça, c'est le terme leadership holistique, il m'est venu, on ne peut pas dire que je l'ai choisi, il m'est venu de manière intuitive lors du challenge pour lancer son podcast que j'ai fait avec Marco Bernard et son équipe il y a 1 an, très exactement. Je m'étais inscrit, grâce à une publicité sur Facebook, à ce challenge, et j'y étais allé un petit peu sans idée préconçue de ce que je voulais. Je savais que le podcast était quelque chose qui m'intéressait, et je me disais que c'était une manière de relancer mon activité en ligne au niveau du lean manufacturing. Donc mon podcast devait tourner là-dessus. Enfin, il n'y avait pas de... Enfin, pour moi, c'était assez évident, mais bon, voilà, j'ai fait confiance au processus et j'ai suivi les conseils et le processus que Marco préconise pendant ces 5 jours, ce challenge de 5 jours, qui en dure 7 en fait, mais bon, peu importe. Et en fait, pendant ce travail un peu d'introspection et de réflexion sur pourquoi je voulais faire un podcast et qu'est-ce que je voulais apporter au monde, je suis arrivé à la conclusion que c'était pas... Enfin, si le lean, si mon activité de coaching en lean manufacturing ne marchait pas, c'est parce que c'était pas aligné avec moi, en fait. C'était juste une partie de moi, mais c'était pas moi dans mon entièreté. Il manquait des choses, il manquait beaucoup de choses. Et là m'est venue l'idée du leadership. Alors non, au début, c'était pas leadership holistique, c'était leadership intégral. Et j'étais parti sur cette idée de regarder le leadership de manière entière, de manière complète, sous tous les axes, de manière systémique, intégrale. Et puis, ça m'inspirait beaucoup, mais j'ai vite vu que le leadership intégral, c'était un concept qui existait déjà, qui avait été créé par Ken Wilber, qui est un philosophe américain que j'aime beaucoup, qui lui a créé, a esquissé la théorie du tout, d'où le concept d'intégral et de leadership intégral. Et donc lui, il le regarde vraiment avec l'aspect sociétal, l'aspect environnemental, l'aspect économique, l'aspect philosophique, l'aspect religieux, etc. Et puis ça, finalement, moi je me suis dit, bon déjà ça existait déjà, donc j'avais pas envie de faire quelque chose qui existait déjà. Je voulais vraiment créer quelque chose qui m'était propre, qui me correspondait, qui était nouveau, qui était novateur, et j'avais envie de créer quelque chose qui me ressemblait. Et donc, j'ai cherché intégral, ok, est-ce qu'il y a des synonymes, qu'est-ce qui pourrait évoquer quelque chose de similaire, mais qui soit plus centré sur l'humain. Et je suis tombé sur holistique. Et holistique, si on regarde de l'étymologie, ça veut dire vraiment quelque chose. Enfin, ça veut dire qu'on considère l'entièreté du sujet, le tout. Je crois que j'ai même trouvé une définition. Alors évidemment, là on va pas voir grand-chose avec le contre-jour. C'est je vais vous le lire. Hein. Le holisme, c'est un néologisme forgé en 1926 par un homme d'État sud-africain, Jan Christian Smuts, pour son ouvrage Holism and Evolution. Et selon son auteur, donc selon lui, le holisme, c'est la tendance dans la nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs à la somme de leurs parties au travers de l'évolution créatrice. Et puis ça me parle beaucoup parce que le leadership holistique, c'est vraiment partir de la personne, du leader et de chaque collaborateur, et de les réunir ensemble pour en faire quelque chose, pour en faire un truc supérieur, en faire quelque chose de supérieur. Et donc c'est ça l'idée. Et évidemment, c'est un peu compliqué. Enfin, comment dire, c'est pas que c'est compliqué, mais ça peut induire en erreur parce qu'on utilise beaucoup le terme holistique, donc pour la médecine holistique, qui est aussi une vision systémique de l'approche une approche systémique, de la santé. Donc, qui est aussi le terme est cohérent. Par contre, holistique, ça peut être apparenté à des choses au-delà de la spiritualité, religieux. New Age, voire gourouesque. Et puis moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est pas du tout mon objectif. Moi, je suis pas un gourou déjà, et j'ai pas du tout la prétention de vouloir embrigader les gens, de vouloir. Moi, ce que je veux, c'est inspirer les gens. Et donc, leadership holistique, c'est 2 termes
qui peuvent paraître antagonistes, même qui me ressemblent exactement à moi et à mon parcours. Et puis mon parcours, ça c'est quelque chose que je vais pas aborder aujourd'hui, mais que je vais aborder dans d'autres épisodes, qui est que je suis à la base un ingénieur physicien cartésien qui a évolué vers un leader holistique, vers un podcasteur spirituel. Et puis les deux choses ne sont pas incompatibles, pardon. Par contre, elles peuvent être surprenantes, et ça je le comprends, et je trouve ça très bien, parce que du coup ça intrigue, et ça vous a attiré, ça vous a attiré à moi, et c'est une bonne chose. Et puis je cultive ce paradigme, cette contradiction, pas paradigme mais paradoxe, pardon. Je cultive cette contradiction parce que elle est intrigante, et puis elle est intéressante. Donc oui, il y a un côté spirituel dans mon discours, mais pas que. Et puis vraiment, tout ce que j'essaye d'enseigner, de transmettre, est basé sur la science. Moi, je tiens vraiment à ma base d'ingénieur physicien. Tout ce dont je parle, je veux m'appuyer sur des études scientifiques. Quand je parle d'intuition, je m'appuie sur les études de neurosciences très récentes. Quand je parle de vibration, je m'appuie sur la physique quantique. Quand je parle de communication, de comportement, je m'appuie sur la psychanalyse, de Jung en particulier. Donc voilà, ce sont tous des domaines qui m'intéressent, qui me passionnent, que j'ai appris à découvrir, que j'ai pratiqué, que j'ai expérimenté et que j'ai envie de transmettre. Donc le leadership holistique, c'est tout ça. C'est moi, c'est un ingénieur physicien qui a envie qui a une expérience en management et en leadership que j'ai envie de transmettre parce que je l'ai pratiqué de manière longue, avec des succès internationaux, et donc je pense que c'est une expérience que je peux transmettre, mais aussi parce que j'ai une histoire personnelle qui explique mon évolution et mes différentes épiphanies, puisque j'en ai eu plusieurs, qui fait que je suis passé d'un ingénieur physicien cartésien à quelqu'un qui a commencé à s'occuper de soi de manière physique, puis de manière émotionnelle et de manière de la culture, du développement personnel, et enfin de manière spirituelle. Et je pense que toute personne, tout leader est dans ce schéma-là, c'est-à-dire que mon propos, c'est comment faire pour que je sois un meilleur être humain, un meilleur leader demain qu'aujourd'hui ou que hier. Et donc c'est vraiment une philosophie de vie, c'est la base du Kaizen, la méthode des petits pas, donc une évolution qui parfois est accompagnée de événements importants qui peuvent être, qui pour moi ont été dramatiques, mais je vous le souhaite pas, mais qui me permettent moi de déclencher un niveau supérieur. En fait, c'est comme un jeu vidéo. J'ai des étapes à franchir, puis à un moment je peux passer au niveau supérieur. C'est un peu comme ça que ma vie s'est construite et que ma vision du leadership holistique s'est construite. Donc voilà, globalement, donc l'idée c'est c'est un leadership qui est basé quand même sur la partie lean, que j'ai appris et pratiqué depuis très longtemps, pour lequel j'ai une grande expertise. C'est-à-dire que c'est un leadership qui est au service de son équipe, qui est bienveillant, qui est éthique, qui tient compte de l'environnement dans toute son entièreté, qui a pour but évidemment le succès de l'organisation, mais aussi la croissance de sa communauté, de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires. C'est vraiment toutes les parties prenantes sont impliquées dans un processus d'évolution positive. Et moi, je veux vraiment toucher tous ces gens-là, parce que c'est important pour moi que, à la fin de la journée, à la fin du mois, j'ai pu juste aider une personne à grandir. Et déjà rien que ça, et les nombreux retours que j'ai, évidemment, je sais que c'est plus qu'une personne, mais les retours positifs que j'ai par rapport à mon podcast, ça m'encourage à continuer et à continuer de partager, parce que c'est vraiment une démarche dénuée d'intérêt. Moi, évidemment que j'ai envie de développer mon business et de gagner ma vie en développement et en vulgarisant le leadership holistique, mais c'est pas ma motivation première. Moi, je suis sur ma mission de vie. Je suis vraiment sur ma mission de vie, qui est de transmettre des valeurs, des outils,
des trucs, mais aussi une vision, un mindset, un état d'esprit à vous toutes et toutes qui m'écoutez, qui êtes soit des entrepreneurs, soit des leaders d'une communauté, soit des managers ou des leaders dans votre entreprise, dans votre organisation, soit des coachs qui accompagnent des leaders. Voilà, moi j'ai envie de vous aider, de transmettre ma bonne parole à moi. Alors après, si ça vous plaît pas, ben ça vous plaît pas et c'est pas grave, je vous retiens pas. Mais par contre, si ça vous parle, alors c'est super et puis on peut continuer ensemble à avancer, sachant que je suis ce qu'on appelle un man in progress, c'est-à-dire que mon évolution n'est pas finie, de loin pas, elle continue. Je pense que on connaît tous cette expression qui dit que c'est pas l'objectif ni l'arrivée qui est principale, mais c'est le chemin, c'est le processus pour y arriver. Et voilà, moi je suis dans ce processus et j'ai envie d'entraîner un maximum de personnes avec moi dans ce processus pour rendre le monde un peu meilleur. Voilà, c'est ma contribution au monde, c'est ma mission de vie, c'est rendre le monde de l'entrepreneuriat et de l'entreprise et des institutions et des organisations meilleurs, avec des valeurs humanistes et bienveillantes. Et moi, je veux prouver, et je pense l'avoir fait grâce à ma carrière, qu'on peut être un manager bienveillant et qu'on peut être empli de gentillesse et d'amour. On n'a pas besoin d'écraser les collaborateurs ou les collègues pour pouvoir progresser. Voilà, donc c'était mon petit message du jour avec le chant des oiseaux. J'espère que maintenant la réponse à qu'est-ce que c'est que le leadership holistique sera plus claire. Alors peut-être que je pourrais préciser un peu quand même. Là, je vous ai donné un peu le concept global, mais je peux préciser ce que ça contient. J'ai déjà parlé des 9 piliers, mais je les ai un peu affinés. Donc, imaginez-vous un temple grec. À la base du temple grec, donc la fondation, c'est ce que j'appellerais le leadership serviteur. C'est vraiment le leadership basé sur rendre service à ses collaborateurs. Ensuite, on a les marches, la première chape, les premières pierres de l'édifice, qui serait l'ikigai, donc sa mission de vie, c'est-à-dire qu'on doit identifier sa mission de vie pour travailler, pour que le travail qu'on fait finalement ne soit plus un travail, mais un vrai plaisir, hein, quand on est dans le flow. Et puis la deuxième pierre, ce serait le kaizen, ce serait l'amélioration continue, la méthode des petits pas, c'est comment faire mieux chaque jour. Donc ça, je dirais que ce sont les fondations du leadership holistique. Puis après, il y a les 9 piliers qui sont pour moi importants, qui sont divisés en 3 parties. Donc les 9 piliers qui sont le corps, le cœur et l'esprit. Donc le corps, évidemment, c'est la nourriture. La nourriture physique, hein, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dans son corps pour être en santé. Et c'est quelle est notre relation par rapport à la nourriture et à la nutrition, comment on s'alimente, comment on vit ça. Le deuxième pilier, ce serait évidemment après la nourriture, c'est comment on bouge son corps. On est un être humain on marche sur nos 2 jambes, on est un être humain qui est fait pour bouger. Donc qu'est-ce que ça apporte de bouger, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, je suis pas, voilà, il y a des choses que des gens peuvent faire puis d'autres pas. Moi je suis pas en train de dire que tout le monde doit faire le marathon, mais voilà, comment bouger son corps, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça. Le troisième pour le corps, mais c'est après l'avoir nourri, après l'avoir bougé, il faut le reposer. Comment tous les concepts autour du sommeil, des siestes, avec ce qui se passe pendant le sommeil. Puis là c'est une passerelle vers la deuxième partie, puisque pendant le sommeil, évidemment, il y a des choses qui se passent au niveau psychologique et inconscient. Et puis les 3 autres piliers, ce serait l'intelligence émotionnelle, donc je pense que tout le monde connaît, la communication bienveillante ou communication non violente, et un pilier pour lequel j'ai beaucoup d'affection, c'est ce que j'appelle élever son cœur et son âme avec l'art, pratiquer de l'art. Et ça, c'est pas quelque chose qui est enseigné, c'est pas commun. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis la dernière partie, les 3 derniers piliers, ce sont des piliers qui sont plus en lien avec l'esprit et l'âme. Ça va être l'intuition, le leadership intuitif, c'est comment prendre des décisions basées sur son intuition et comment on explique tout ça. L'avant-dernier pilier, ce serait la notion de taux vibratoire.
et comment élever son taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire et comment l'élever? Et puis enfin le dernier, c'est le dernier ou l'avant-dernier, je l'ai peut-être pas fait dans l'ordre, hein, c'est tout ce qui tourne autour de la pleine conscience. Comment on profite, comment on est dans le moment présent, comment on s'ancre à nouveau dans le moment présent, sachant que nos pensées sont soit dans le passé pour 2/3 du temps, soit dans le futur et rarement dans le présent. Donc c'est comment on s'ancre à nouveau dans le présent et qu'est-ce que ça implique. Donc voilà plus en détail un peu ce que c'est que le leadership holistique. Donc pour résumer, je me suis un petit peu déplacé, donc il est possible que vous entendiez des bruits différents, dont le bruit d'une petite cascade là par ici, un cours d'eau en tout cas. Pour résumer, le concept de leadership holistique tel que je l'ai imaginé, il repose donc comme je l'ai dit sur une base de leadership serviteur. Ça implique que on est au service de nos collaborateurs, on est au service de notre communauté, de notre organisation. Et ça, c'est vraiment le prérequis. Donc, je pense que toutes les personnes qui écoutent cet épisode sont dans cet état d'esprit-là, sinon vous ne m'écouteriez pas. Et puis du coup, ça servira à rien de continuer. Donc, j'imagine que, et je présuppose que tout le monde est dans cet état d'esprit de vouloir être au service de sa communauté, au service de ses collaborateurs, au service de ses équipes, de vouloir les faire grandir, de vouloir les accompagner, d'être bienveillant, d'avoir une éthique, etc. Donc ça, c'est la base. Et puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne, évidemment. Mais vouloir le faire, c'est pas si simple. Et donc, pour le faire, la recette, en tout cas l'ingrédient miracle, c'est s'occuper de soi. Et s'occuper de soi, c'est les fameux 9 piliers que j'ai détaillés tout à l'heure, les 9 piliers du leadership holistique. Et pourquoi je dis ça? Parce que comment peut-on s'occuper des autres si déjà au niveau de soi, on n'est pas dans le plein amour de soi, dans la pleine confiance, dans l'assurance, dans l'amour, dans le bien-être de soi. Alors évidemment, il y a des jours où on est moins bien, hein, ça, je suis pas en train de dire qu'on doit tout le temps être dans la béatitude et l'amour de soi, mais on a les outils, on a les clés. Quand on vit des situations difficiles, on sait gérer ses sentiments, on sait gérer sa colère. On a ce qu'il faut, on est équilibré, on sait s'ancrer, on sait utiliser un certain nombre d'outils qui sont tous gratuits, hein, je le répète, hein, parce que faire la méditation, aller dans la nature, faire du sport, bien se nourrir, évidemment, c'est pas gratuit, mais de toute façon, il faut se nourrir. Voilà. Et juste pour finir, l'image que je donnerais, ou la parabole par rapport à ça, l'analogie, pardon, pour ceux qui seraient encore dubitatifs, c'est quand vous prenez l'avion, la première chose qu'on vous explique, hein, au tout début, après le décollage, c'est que s'il y a une dépressurisation, les masques à oxygène vont tomber sur vous, et la première chose que vous devez faire, c'est le mettre sur vous, avant de pouvoir aider vos voisins, vos enfants, ou votre compagne ou votre compagnon. Mais c'est parce que vous ne pourrez pas les aider si vous êtes en manque d'oxygène, vous comprenez? Donc c'est exactement la même chose. Si on est en manque d'énergie, si on est en manque de vibration, si on vibre bas, si on pense, si on a des idées noires, si on est dans la dépression, si on baigne dans ce marasme ambiant négatif, on ne peut pas aider les autres. On ne peut pas donner de l'énergie. On ne peut pas, monter, attirer. On ne peut pas être un leader holistique. Donc, ça c'est tout le sens de mon épisode d'aujourd'hui et de ce que j'essaye de transmettre. C'est le leadership holistique, c'est avant tout comment s'occuper des autres, et avant, c'est comment s'occuper de soi. Comment prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son cœur, de son esprit au sens spirituel. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et puis si jamais ce que je viens de vous raconter vous parle, si ça vibre en vous, si vous voulez en savoir plus, je vous propose de me rejoindre
le 21 juin 2022. Donc si cet épisode vous l'écoutez après le 21 juin, je suis désolé pour vous parce que vous aurez passé votre tour, mais il y aura d'autres possibilités plus tard. Mais si c'est avant le 21 juin, je vous propose de participer à une formation que je vais donner, une formation gratuite en ligne qui s'appelle Initiation au leadership holistique, qui aura donc lieu le 21 juin 2022 à 19h heure de Paris. Pour ce faire, inscrivez-vous à cette adresse www.lelinmanufacturing.com/ILH en majuscule, ILH, Initiation au leadership holistique, ILH. Donc lelinmanufacturing.com, le tout en attaché, lelinmanufacturing.com/ILH. Je vais les mettre dans le commentaire, dans le descriptif du podcast, de l'épisode, pour être sûr que vous puissiez vous inscrire. Il reste encore des places, il y a déjà beaucoup d'inscrits, on a déjà presque 200 personnes, mais il y a encore de la place. La salle peut contenir jusqu'à 300. Et puis si jamais on devait dépasser le nombre de 300, je proposerai un deuxième créneau. Donc je me réjouis de vous retrouver le 21 juin, de rentrer plus dans le détail de tous les concepts dont on a parlé aujourd'hui, le Kaizen, l'Ikigai, le leadership serviteur, les 9 piliers du leadership holistique. Et ça sera avec grand plaisir que je partagerai tout ça avec vous. Et en attendant, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir, je vous embrasse.